Votre thème central de la fête de l'humanité, la solidarité avec le peuple palestinien et la libération des prisonniers. Pierre Barbancé, bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Humanité. Vous êtes resté pendant toute la guerre en Palestine cet été sur place. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que le peuple palestinien résiste? Qu'est-ce qui lui donne cet espoir, cette force pour tenir? D'abord, le peuple palestinien a compris que depuis plus de 45 ans maintenant, on essaie de les faire plier, on essaie de faire en sorte que leur espoir soit mort. Ils vivent depuis 7 ans dans la bande de Gaza, particulièrement sous un blocus complètement inhumain. Et maintenant, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus continuer à vivre comme ça. Et c'est pour ça, malgré les bombardements massifs israéliens, les destructions occasionnées, les morts qu'il y a eu, les enfants qui ont été touchés, ils n'ont toujours pas perdu espoir et ils ont dit qu'ils continueraient leur combat jusqu'au bout. Ils se sentent vainqueurs? Je crois qu'ils se sentent vainqueurs parce qu'ils n'ont pas plié et que malgré les destructions, ils sont toujours là et qu'Israël n'est pas parvenu à ce qu'il voulait, ni dans la division palestinienne, ni dans l'abdication de cette revendication qui est celle d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Je suis né dans ce genre de nid, tout près du quartier juif, en Cisjordanie. Jamais je ne sors la nuit, pas par peur du noir, mais par un couvre-feu qu'on me force à suivre. Je ne serai pas complice du silence. Je ne suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour trier pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays. لأكون قوية أكثر حتى لا يتسلل لي الإحباط بعد 13 عام من اعتقال مروان. Quand j'aurai des moments de doute, quand j'aurai des moments de faiblesse, je vous appellerai à l'aide et je viendrai ici, à cette fête de l'humanité, pour voir les défenseurs de l'humanité qui, avec nous, continueront le combat. Et un jour prochain, nous vous accueillerons en Palestine, entourés de 7000 prisonniers palestiniens enfin libérés, avec à leur tête Marwan Barghouti, qui honorera votre combat. Cette chanson qui tient en 3 mots comme un slogan, vous savez, on lâche rien. Alors cette chanson-là, les premiers mots, je me souviens, peut-être que mon pote Majid, il est là, la première fois qu'on l'a scandé, c'était à Jérusalem, dans les rues de la vieille ville. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Allez leur dire. Oui, Kadour, bonjour. On vient de vivre un grand moment sur la grande scène. Tu viens de chanter On lâche rien, tu as mis le feu. Je voulais savoir un petit peu comment tu avais vécu ça. Ce que je rappelais un peu sur la grande scène, c'est vrai que cette chanson elle est devenue un peu un hymne des contestations sociales en France, même un peu au-delà de nos frontières. C'est beau de la rechanter ici en France, avec cette résonance-là aussi, parce que ça parle d'une certaine manière de convergence des luttes. Finalement, quand il y a des choses qui nous indignent, quand on parle toujours de la même chose, je veux dire. Là, ça se passe en Palestine, ça se passe en France, ça se passe dans des entreprises, ça se passe en bas de chez nous, dans la rue, avec les gars qui dorment sous les cartons. Et à un moment donné, c'est le même mal et c'est les mêmes utopies aussi, tu vois, qu'on partage. Donc voilà, ça me fait un peu tout ça de la chanter ici.